pensons à notre directeur de la radio, Kirby Beaufort, qui est du côté des États-Unis et qui nous écoute en ce moment. Sans plus tarder, nous avons des présentations à vous faire et des expériences à partager avec vous. Nous avons notre présentateur Billy Lundi, qui est journaliste et qui est un rédacteur au niveau de la radio AFO aussi. Et nous avons avec nous Paul Esther Jean-Philippe, qui est, Paul Esther Jean-Philippe, qui est une spécialiste en communication et qui est, je dirais, une personne indispensable au niveau de la radio AFO. Nous avons Wagner Calais, qui est le directeur technique de l'Église adventiste francophone d'Ottawa et qui est un animateur principal de la radio RFO et qui anime particulièrement une autre émission qui s'appelle Tout ça en détail. Si vous écoutez la radio, vous l'entendez souvent. Et nous avons avec nous Adeline Émile, qui est une animatrice de la radio aussi. Elle présente l'émission Écossa en détail. Donc, nous avons avec nous Richardson, qui est un animateur, qui présente aussi au niveau d'Écossa en détail. Donc, et nous avons Jécutiel, qui est avec nous, qui est un membre de l'Église adventiste francophone d'Ottawa. Donc, ce soir, nous allons, sans plus tarder, demander à nos panélistes de prendre place, frère Billy Lundi, Wagner et moi. Donc, nous aurons à vous présenter 3 sujets succincts et ensuite nous serons disponibles à répondre à vos questions. Et si les auditeurs et les auditrices de la radio AFO ont des questions, ils peuvent s'adresser à travers la radio en ligne et nous allons aussi pouvoir répondre à leurs questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Frère Michel a déjà tout dit, donc j'ai pas besoin de faire une répétition. Mon nom est Billy Lundi. En fait, j'étais journaliste en Haïti. Je ne suis plus journaliste ici. Parce que je peux dire que je ne suis plus journaliste. Mais en tout cas, ici, je ne suis pas journaliste. Je ne travaille pas comme journaliste. D'ailleurs, je fais d'autres études maintenant, donc, mais je fais mes services à Radio EAF. Nous allons vous parler de la radio pour débuter. Nous allons vous présenter une petite historique de Radio EAF, comment ça a débuté. Mais avant de voir l'historique de la radio de AFO, je dois vous dire que la radio AFO est rentrée dans la dynamique de web radio, les radios sur Internet qui ont fait leur apparition dans les années 95. En 1995, c'est alors qu'on a testé la première radio sur Internet. Et ensuite, dans les années 2000, ça allait prendre une expansion extraordinaire. Et en 2010, presque toutes les stations de radio qui étaient sur la bande FM, AM, toutes ces radios-là étaient sur Internet. Presque partout dans le monde, maintenant, une station de radio qui émet uniquement sur FM, c'est comme si la radio a un manque. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est incontournable pour presque toutes les stations de radio. Donc, dans cette perspective, Radio EAFO allait voir le jour. Pour ceux qui connaissent le frère Jackie Fleury, Jackie était le directeur technique de l'Église francophone d'Ottawa. Il était arrivé ici dans les années 2000 et il y avait
un besoin. Les gens qui étaient souffrants, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient empêchés des fois pour une raison quelconque, qui ne pouvaient pas se présenter à l'église. Donc il a vu la nécessité de mettre un outil pour ces gens-là. Même s'ils n'étaient pas présents à l'église, ils manifestaient l'envie d'écouter le culte surtout. En 2010, ils ont pris, Jackie et son équipe, ils ont pris l'initiative de lancer une ligne de conférence. Une ligne, ce n'est pas une ligne de prière, c'est une ligne de conférence, parce qu'à ce moment-là, les lignes de prière commençaient à prendre la place avec toutes sortes de messages qui circulent à travers les lignes de prière. Et il a lancé la ligne de conférence pour que les gens puissent écouter le culte. Et après, il a vu que à chaque fois qu'on diffuse uniquement le culte, est-ce qu'on ne pouvait pas garder cette ligne de manière permanente tout au cours de la journée pour que les gens puissent écouter d'autres choses que le culte le samedi? Il a tenté de lancer le projet de la radio. Mais c'était un projet analogue. C'était toujours par téléphone. Il était toujours technicien. Il avait les différents appareils chez lui. Et il voulait jouer des musiques, faire des émissions, mais ça allait passer par le téléphone. Donc, le projet ne pouvait pas aboutir parce que c'était pas scientifique. Donc, c'était en 2013. Et le projet continuait à caresser ce projet. Et en 2014, je crois, Kirby Beaubrun, qui est le directeur de la radio, Frère Michel est le directeur de l'entité de communication, Kirby Beaubrun, lui, est directeur de la radio, il est arrivé, il est ingénieur en informatique, il est arrivé ici, au Canada, en 2014, et Jackie a fait sa connaissance, et Jackie lui a présenté le projet, et automatiquement Kirby, emballé par le projet, il commençait à travailler. Donc, moi, j'allais arriver en 2015, et Kirby et moi, on fréquentait la même église dans notre pays en Haïti. Et Kirby savait que j'étais journaliste. Automatiquement, il m'a embarqué dans le projet. Il m'a dit, le projet de radio, donc tu vas t'embarquer avec moi. Et on travaille ensemble, Kirby et moi, on travaille ensemble à l'église de la communication. Et automatiquement, on s'est engagé, Esther, moi, Jackie, Kirby, on commençait à travailler, à faire des essais. Et le 27 novembre 2015, on a délivré notre première émission avec une ouverture de salle. On a lancé avec une ouverture de salle. Et ça allait bien, mais il y avait toujours des soucis techniques, vous savez, parce que c'était un projet qu'on expérimentait. Il y avait toujours des soucis techniques. Et on travaillait, toujours des ouvertures de sabbat. Lorsqu'on voulait le faire en direct, il y avait des soucis techniques. On commençait avec pré-enregistré. On les faisait de manière pré-enregistrée. Et ça commençait. Maintenant, on diffusait que de la musique. On s'est dit que on peut créer, les ressources sont là, et on a un outil qui fonctionne très bien, on peut créer. Et on a décidé de monter une émission pour les étudiants de la parole de Dieu avec l'étude quotidienne de l'école savante. Une émission qu'on a appelée Écho sans détail. Et on a lancé Écho sans détail avec les présentateurs qui étaient vraiment, vous savez, ils ont leur famille, ils travaillent, les présentateurs qui étaient vraiment occupés. Et l'émission marchait coup-ci, coup-ça. Et après, Sœur Adeline est venue à notre rescousse et elle a tenu depuis tantôt 4 ans, elle est avec nous.
Donc, lorsqu'elle est arrivée dans le cours en détail, elle a plairé et malgré ses responsabilités, l'émission allait avoir une stabilité. Mais entre-temps, on a commencé avec le nom. On disait que l'Église francophone d'Ottawa, la radio, doit porter le nom de l'Église, mais on doit mettre quelque chose pour ne pas dire Église francophone, radio Église francophone d'Ottawa. On a dit EAFO Live. On a commencé avec les jingles EAFO Live, et puis on a eu l'une de nos conseillères qui nous a dit c'est une radio francophone, donc on ne doit pas avoir un nom anglophone là-dedans. Donc on ne veut pas faire un anglicisme. On a changé pour EAFO en direct. Là encore, on a dit EAFO en direct. On a commencé avec le jingle EAFO en direct. Et puis, on a dit, on va dire radio EAF. Et depuis lors, on a dit radio EAFO et comme pour slogan, la passion de l'évangile. Pourquoi la passion de l'évangile? Peut-être que c'est une question que je devais laisser pour que vous la posiez. On a dit la passion de l'évangile parce que, premièrement, lorsqu'on a monté l'outil, l'objectif c'était de répondre à la mission qu'on a, de prêcher le message des 3 anges. Donc, on veut prêcher le message des trois anges, mais si on n'a pas la passion, on ne pourra pas retransmettre ce message. On ne pourra pas transmettre le message. Donc, on a décidé de dire notre slogan sera la passion de l'évangile. Puisqu'on a la passion de transmettre le message, de transmettre l'évangile, donc ça c'est notre slogan. What there? Et maintenant, on s'est fixé des objectifs, parce que tout projet doit avoir des objectifs à court, moyen et à long terme. Donc, automatiquement, on s'est dit, on voudrait offrir une tribune aux chrétiens adventistes pour former ces formés. Là, c'est un projet à long terme. Parce que ce projet-là, on avait, est en phase de planification jusqu'à présent, on veut monter une édition de nouvelles, édition d'information, si on peut le dire ainsi. Cette édition d'information, on veut avoir une antenne, par exemple le directeur de communication d'ici, le directeur de communication de l'Église de l'Est, de l'Église de l'Ouest. On veut qu'on ait le réseau à chaque samedi qu'il y a un événement majeur. Par exemple, il y a cet événement, un week-end de communication, pour qu'on ait cette information qui soit diffusée dans cette édition. Donc, jusqu'à présent, le projet est en gestation. On doit encore travailler dessus. Donc, contribuer à la promotion des valeurs adventistes, ça on le fait. Toutes nos émissions, c'est des émissions qui mettent les valeurs adventistes en évidence, qui propagent l'évangile, le message des 3 anges. C'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc, on peut dire que cet objectif, on marche de pair avec. Informer les adventistes sur les actualités et événements qui se passent dans le monde chrétien. Là encore, même si ça ressemble à le premier point, mais là encore, on le fait chaque jour parce qu'on a des émissions qui, je dirais, qui sont d'actualité, qui parlent des choses que les gens doivent savoir. Et promouvoir les artistes chrétiens, donc on fait. Si vous allez sur notre site, vous allez voir le lien après. À chaque semaine, chaque mois, je crois, on a une artiste à l'honneur. Sur le site, on a les chansons de l'artiste. Vous pouvez cliquer et écouter les chansons de l'artiste. Bon, propager la bonne nouvelle de l'évangile du salut, je l'ai dit. Et présenter Dieu dans toute sa grandeur et splendeur dans les différentes émissions, c'est ce qu'on fait, comme la Bible à votre portée, présentée par votre pasteur Sel,
qui est l'une de nos ressources à la radio. Donc, on parle de la Bible, on parle de Jeunes écoute, une émission de jeunes également qui, c'est l'apologie de Dieu qu'on fait. On ne présente pas, c'est pas le présentateur ou le contenu de l'émission. Le présentateur fait en sorte de ramener les jeunes à Dieu qui peut tout faire pour eux. On avance s'il vous plaît. Et comment la radio fonctionne? Avec, nous avons 5 serveurs de fonctionnement. Nous en avons 3 en Russie, nous en avons 2 aux États-Unis. C'est 24 sur 24, tous les jours de la semaine, une programmation variée avec méditation, des prédications, Écoute en détail qui est l'une des émissions quotidiennes de la radio. Nous avons Jeune écoute qui est une émission hebdomadaire. La Bible à votre portée, une émission hebdomadaire également présentée par Pasteur Sem. Nous avons Spotlight. Ça, c'est une émission occasionnelle, ce n'est pas une émission régulière, parce que cette émission est diffusée à chaque fois qu'il y a un événement dans la communauté, un événement dans la communauté religieuse, je dirais, surtout dans la communauté adventiste, et on aide à promulguer l'événement. Il y a le chrétien quotidien qui est également, c'est un balado présenté par Jacqueline Émile. C'est un partenariat, c'est l'émission de Jacqueline qui est diffusée sur la radio. Et on a des émissions d'autres médias qui nous autorisent à les diffuser, comme Advent Life qui a changé mon cœur, qui nous a autorisé à diffuser Change mon cœur. Mieux vivre, il est écrit, c'est des émissions qui nous ont autorisés à les diffuser. Les différentes sections, nous avons la section technique et informatique, gérée par notre frère Camille Morin, qui est là, qui est directeur de la radio. Nous avons la production que je m'en occupe, Esther, et nous avons une nouvelle recrue qui est avec nous, Jekitiel, qui fait partie désormais de l'équipe de production également. Et également, réalisation, je m'en occupe, qui s'en occupe, Esther s'en occupe également, parce que des fois, ça demande beaucoup ça demande des heures de travail pour arriver à donner, si vous avez déjà écouté la radio, à délivrer ce que vous écoutez sur la radio. Comment écouter la radio? On est sur le www.radioeafo.net. Vous pouvez taper et vous allez retrouver la radio EAFO. Et nous avons notre application également. Nous avons une application que Kirby a conçue. Nous sommes sur TuneIn. Vous pouvez taper Radio EAFO sur TuneIn, vous allez nous trouver. Shoutcast, c'était la première plateforme. C'était la première plateforme, je crois, qu'on a été. Et il y a cette grande plateforme des radios adventistes. On est dessus. On est sur Audio Now avec nos 2 numéros pour le Canada et les États-Unis. Donc, si vous faites ce numéro-là, vous allez voir, surtout pour le Canada, vous allez voir la radio, c'est très clair. Au contraire, c'est mieux que l'application, parce que ça, c'est sur le téléphone. Je vous invite à noter parce que c'est très intéressant. Ça, c'est l'équipe qui dirige la radio. C'est une équipe bénévole qui dirige avec Frère Michel qui nous coiffe. Une belle équipe. Des fois, nous travaillons très tard, mais je dirais,
c'est notre mission également, et nous, c'est un engagement. Ça, c'est le studio qu'on a. Très petit, mais on essaie de le mettre un peu. Pasteur Seth peut voir que ça a changé s'il regarde. Tu peux voir que ça a changé. On essaie de rendre ça attrayant. Quand vous allez là-bas, vous allez voir, c'est attrayant. Et en dernier lieu, donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous, oui, bien sûr. On a besoin de vos prières. On a besoin de vos dons, puisque la radio doit fonctionner. On a un budget, je vous dis qu'on a 5 serveurs, on va les payer, on va payer l'hébergement de l'application, mais on ne paye pas pour durer, on a déjà payé, mais on doit avoir un budget pour fonctionner tous les mois. Et on a besoin de votre collaboration également comme bénévole. Si vous avez une émission en tête, vous pouvez toujours venir nous voir, on l'a proposé et on va s'asseoir et travailler ensemble pour que vous apportiez votre pierre dans cette œuvre, parce que la radio a besoin de vous. La radio a besoin de la communauté adventiste pour prendre beaucoup plus d'expansion. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à dire moi. Frère Michel va enchérir et ensuite Wagner va vous entretenir également. Donc, merci de votre écoute. Nous disons un grand merci à notre collaborateur Billy Lundi qui a su présenter la radio, l'historique de la radio pour nous. En fait, je vais demander, j'ai un PowerPoint devant moi, donc je ne saurais pas qu'est-ce que vous affichez pour navigation et que moi je vais suivre mon PowerPoint. Donc il faut aller avec moi s'il vous plaît. En fait, le sujet que je vais vous présenter s'intitule la radio web versus l'évangélisation. Je pense que c'est la chose la plus pertinente pour vous, c'est ce dont c'est une des choses que vous avez besoin de savoir. En fait, on a parlé un peu, Billy a effleuré un peu sur certains aspects de ce que je vais dire. En fait, c'est quoi la radio et pourquoi l'Église s'y intéresse et c'est quoi l'objectif de la radio en général, la radio web, pas forcément notre radio, et comment peut-on évangéliser à travers la radio. Et enfin, nous allons parler des résultats concrets. La définition de la radio Internet est conçue comme la radio, ce soit des fichiers MP3 préenregistrés ou des émissions en direct via un micro et qui est diffusé en continu ou comme on dit certaines fois pour les techniciens en boucle ou du moins des émissions en direct retransmises via Internet. C'est ainsi qu'on définit brièvement la radio web. Donc, le rôle initial de la radio web. Pourquoi la radio web avait été conçue? La radio web avait été conçue avec un objectif publicitaire uniquement. C'était dans le but d'atteindre des individus pour pouvoir vendre plus, atteindre plus de monde, stimuler plus d'individus à acheter, à investir. C'est ça le but de la publicité. Mais parce qu'en un seul clic, on peut atteindre une quantité innombrable d'individus à travers le monde entier, et ceci toutes couches sociales confondues. D'où le rôle de l'Internet dans la globalisation et la mondialisation. Puisque nous vivons dans un monde de globalisation et de mondialisation,
l'Internet joue un rôle important. Donc, maintenant, nous nous sommes dit, est-ce que c'est quoi nous pouvons faire? C'est la raison pour laquelle l'Église, on se pose cette question, pourquoi l'Église s'y intéresse-t-elle? Les églises protestantes y voient un moyen de faire de l'évangélisation en mettant en direct certaines campagnes d'évangélisation. Certaines campagnes d'évangélisation. Ils font des campagnes d'évangélisation, les grandes églises, il y a des radios, des stations de radio. Ils transmettent à travers les stations de radio en direct, mais ils profitent aussi pour en transmettre sur le web. Donc, et ainsi, comme notre frère vient de le dire, la conférence générale des Adventistes du 7e jour s'y est intéressée. Donc, d'où la création de la radio mondiale adventiste du 7e jour. La radio mondiale qui est en quelque sorte est dupliquée sur diverses plateformes, en sorte que nous, si vous allez sur le site de la radio mondiale, vous allez voir la radio EAFO. Si vous allez sur le site de la radio mondiale, vous allez pouvoir capter la radio, la voix de l'espérance, que ce soit en Martinique ou que ce soit la radio de l'espérance en Haïti. Donc, à travers la radio mondiale, vous allez pouvoir les voir. Donc, toutes les stations radio chrétiennes adventistes sont dupliquées sur la radio mondiale. La radio, maintenant, c'est quoi l'objectif de la radio? En réalité, notre objectif n'est pas différent. Notre objectif n'est pas différent de l'objectif initial qui était de publiciser. La seule différence, c'est que nous utilisons cet objectif disons mieux, nous avons repensé l'objectif. L'Église ou la conférence générale ou n'importe quelle entité chrétienne, on a repensé. Et on a repensé, cela nous a donné d'autres focus. Maintenant, nous autres, on fait encore de la publicité, mais nous publicisons l'évangile. C'est la publicité. Parce que c'était ça l'objectif initial. Nous gardons le même objectif qui est publicisé, mais nous publicisons l'évangile. Nous publicisons l'évangile et d'où nous pouvons faire deux types d'évangélisation. Parce que en publicisant l'évangile, nous faisons l'éducation spirituelle de nos membres et l'éducation sociale de nos membres aussi. Parce que si vous captez la radio EAFO, vous allez voir que nous avons des émissions de savoir-vivre qui comme notre Billy vient de vous le mentionner, que nous avons acquis des droits de transmettre certaines émissions de certains individus, des chrétiens adventistes, pour pouvoir éduquer socialement. Donc, c'est ça un des objectifs de la radio, c'est éduquer socialement et spirituellement. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous éduquons qui? C'est nos membres, mais aussi les autres publics cibles. Maintenant, comment peut-on évangéliser à travers la radio? La radio Internet peut être utilisée pour faire deux types d'évangélisation. Sur une base locale, nationale, internationale ou mondiale. C'est ce que la radio Internet peut être utilisée pour faire. Mais ces deux types d'évangélisation, c'est l'évangélisation interne et l'évangélisation externe. L'évangélisation interne, nous avons deux publics cibles. Le premier public qui sont les adventistes du 7e jour fonctionnels. Je veux parler de vous et moi. Pour une raison ou pour une autre, il y a une conférence qui se fait à l'église adventiste de Gatineau. Puis le frère Widens se trouve empêché parce qu'il est tenu de rester prendre soin de son enfant de 6 mois et sa femme n'est pas présente. Donc, ce que fait le frère Widens, il va sur la radio, puisque l'émission est retransmise en direct, la conférence est retransmise en direct,
frère Williams, puisqu'il est empêché, mais ceci n'empêche qu'il écoute, qu'il participe à l'émission, qu'il bénéficie de ce qui est en train d'être transmis à travers la radio ou bien à l'église. Donc, il participe convenablement. Ça, quand il y a une présentation qui se fait, ou une réunion le mercredi soir, ou une prédication, on est en train de présenter une évangile sabbat matin, il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, occasionnellement qui se trouvent malades, qui décident d'adorer avec la radio. Et cette personne adore convenablement, et cette personne suit toutes les étapes du culte d'adoration. Et maintenant, le deuxième groupe d'adventistes que nous ciblons, ce sont les adventistes non fonctionnels. Qui sont ces adventistes non fonctionnels? Il y en a qui sont dans des soins de longue durée, qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui écoutent la radio constamment. Je me rappelle que j'avais visité une sœur, un sabbat, mais elle était en soins de longue durée, malheureusement la rubrique de mémoire est passée déjà, mais je suis arrivé, je l'ai trouvée en train d'écouter la radio et elle m'a dit, frère Michel, j'ai adoré avec vous. Il y a aussi des gens qui sont malades, mais encore chez eux, ou des gens qui sont empêchés, comme nous venons de le dire, mais il y a d'autres personnes qui sont isolées. Les gens qui sont isolés, par exemple, quelqu'un qui est à Hawkesbury, tout près de Hawkesbury, qui suit la radio, qui adore avec la radio, mais qui ne peut pas se déplacer pour venir adorer. Mais à travers la radio, cette personne écoute, puis la personne sait, quand on a annoncé la Sainte Seine, cherche le moyen de déplacement pour venir participer à la Sainte Seine avec nous. Donc, ça, c'est l'évangélisation interne. Mais à travers l'évangélisation interne, ce n'est pas seulement ça. Il y a des émissions. Par exemple, nous avons Pierre-Rémy Jérôme qui présente une émission, une émission éducative, ce que l'esprit de prophétie dit à propos de l'éducation des jeunes, ces genres de choses. Nous sommes en train de faire des choses comme ça pour éduquer le peuple de Dieu. Donc, la Bible à votre portée est une émission qui fait l'éducation spirituelle de nos membres pour les permettre de comprendre, décortiquer la Bible et même poser des questions. Car après l'émission, ils peuvent téléphoner le présentateur pour lui poser des questions sur un point quelconque qui n'a pas été clair pour les autres. Donc, ça, c'est le premier groupe de public cible. Maintenant, évangélisation externe. Nous avons encore deux publics cibles. Et comment atteindre ces publics? C'est à travers la radio, aussi simple, à travers le web. La radio porte son nom pour le moment. Et maintenant, nous avons les croyants. Le premier public cible, c'est les croyants d'autres dénominations qui sont dans la vérité, mais qui n'ont pas toute la vérité. Or, considérant que le message des trois anges proclame toute la vérité, nous avons pour devoir, en tant qu'adventistes du 7e jour, de permettre à ceux-là qui ont la vérité, mais qui n'ont pas toute la vérité, d'entendre les autres parties de vérité qu'ils n'ont pas. C'est l'œuvre de l'évangélisation externe. Et nous avons aussi l'évangélisation, l'autre groupe, c'est le groupe des non-croyants, ceux-là qui se disent athées ou qui croient qu'il y a un Dieu, mais qui, disons mieux, au lieu de non-croyants, les non-croyants et les inconvertis. Parce qu'il y en a qui sont des croyants, qui sont juste des inconvertis. Donc ces deux publics-là, il faut les atteindre. Nous pouvons leur donner une opportunité d'entendre l'évangile une fois, et nous pouvons aussi peut-être les permettre de nous plantons. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la radio ne se fixe pas pour objectif, la radio web ne se fixe pas pour objectif de baptiser.
Ce n'est pas ça notre objectif. Le baptême s'acquiert ou se fait par les campagnes d'évangélisation. La radio peut semer les graines à travers notre méthode d'évangélisation. Mais Dieu, lui, il va faire croître. Cette personne qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile, il entend pour une fois. Cette personne peut décider de nous contacter. Cette personne peut décider de continuer à écouter cette radio jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu fasse le travail qui doit être fait. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif visé de la radio, ce n'est pas le baptême d'abord. Maintenant, il peut y avoir des gens qui se font baptiser à travers la radio. Et par exemple, si on est en train de présenter une campagne d'évangélisation, la radio la diffuse en direct. Quelqu'un qui suit continuellement cette campagne peut choisir de prendre la décision. Maintenant, il faut aussi, dans l'évangélisation interne, nous ciblons beaucoup d'autres endroits et nous pouvons dire les effets, les cas concrets, les choses concrètes que nous avons vécues. Effet de la retransmission du culte d'adoration. Il y a des gens qui écoutent le culte d'adoration. J'ai un témoignage, quelqu'un qui a eu un problème avec son époux, alors que le pasteur, le docteur Aniel Sanson, avait présenté un sermon, quelqu'un qui n'est pas du Canada. Le docteur Aniel Sanson avait présenté un sermon sur la famille. Cette personne, par hasard, a écouté ce sermon et avait décidé de nous demander de repasser ce sermon. Et cette personne a eu le temps de discuter pour qu'il s'entretienne. Est-ce que vous voyez l'effet? Moi, personnellement, j'avais été invité à présenter dans des églises aux États-Unis parce que tout simplement, on m'avait entendu présenter un sermon. Puis la personne a cherché à savoir qui était ce monsieur. Par des connexions, la personne a trouvé mon numéro de téléphone et ils m'ont invité à venir présenter une conférence pour eux sur le même sujet que je présentais à l'Église adventiste francophone d'Ottawa. Et ça, c'est l'évangélisation interne aussi. Il y a le témoignage d'une auditrice qui souffrait d'un cancer. La sœur souffrait d'un cancer, mais la sœur a entendu, a écouté la radio et s'est donné. Et la sœur a témoigné à un de nos directeurs qu'elle a retrouvé la force pour se redonner à Christ, redynamiser sa foi et elle fut guérie de son cancer. Il y a une sœur qui était entre la vie et la mort. J'ai une amie à moi qui est médecin. Quand elle a entendu la situation de la sœur, elle m'a dit, écoute, frère Michel, cette personne-là va mourir. À 80% de chances pour mourir. Parce que c'est une personne qui a déjà donné tout, comment on appelle, Madame Marjorie n'est pas là, ok, je me rappelle le nom, le liquide amniotique. Elle a donné tout le liquide amniotique parce qu'elle était enceinte. Tout le liquide était tombé. Maintenant, elle est à l'hôpital, hospitalisée en Floride. On a voulu lui donner, et elle n'a pas voulu perdre l'enfant, donc on a dit qu'on va continuer à lui donner le liquide amniotique à travers un sérum, puis l'enfant va survivre pour arriver 6 mois. Elle avait près de 6 mois. Mais vous savez ce qui est arrivé. Et quand j'ai consulté, puisque c'est une amie, j'ai consulté la médecin, mon amie qui est médecin, elle m'a dit les chances sont minces. Moi, j'aurais demandé d'enlever l'enfant immédiatement. C'est ce que tu dois demander quand le frère Michel demande d'enlever l'enfant, de retirer l'enfant. Ben, on a continué. Et on a trouvé qu'elle avait une infection terrible. L'enfant était décédé à l'intérieur d'elle. Les médecins ont fait des interventions. On a fait une intervention chirurgicale. Elle ne sait rien. Elle est comme à 90% morte. Puis, son mari, à ses cheveux, écoutait la radio.
puisqu'il m'a contacté, on a demandé, on a mobilisé toute l'Église et tous les auditeurs, toutes les auditrices de la radio AFO à prier pour cette sœur. Et je suis sûr qu'elle serait fière maintenant d'entendre que les gens entendent qu'elle est en vie. C'est la sœur Natacha estimée du côté de la Floride. Elle est en vie, en bonne santé et je l'ai visitée très récemment. Donc, la radio web fait un travail d'éducation, mais notre premier travail, c'est la consolidation. Nous voulons consolider la foi, consolider la foi de nos membres. Ensuite, évangélisation externe. Donc, c'est ça que nous avons pour vous comme des témoignages vivants, comment nous pouvons évangéliser de manière à l'interne ainsi qu'à l'externe pour faire et partager le message des trois anges. Donc, je sais que je vais vous passer Watnet qui va amener pour suivre et ensuite nous serons disponibles à répondre à vos questions. Merci à Michel et à Billy. Nous avons beaucoup parlé de radio. J'espère que les présentations qui viennent d'être faites vous ont donné une bonne idée de ce que nous faisons à la radio et à l'info, mais j'aimerais vous amener sur une autre tangente. On a beaucoup parlé de radio, maintenant on va voir un incontournable dans ces derniers temps. Comment évangéliser à une époque où la technologie, occupe un rôle important, occupe tout l'espace, mondial. Il est dit que près de 5 milliards de personnes sur la planète ont accès aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, un ordinateur et un téléphone. Donc, ce qui signifie que qu'on ne peut pas évangéliser sans faire appel, sans recourir à ces médias sociaux. Il y a un point que j'aimerais clarifier dès le début avant de commencer. Il y a une différence entre médias sociaux et réseaux sociaux. Et la raison pour laquelle je fais cette clarification, c'est que si vous décidez d'utiliser soit les médias sociaux ou les réseaux sociaux pour évangéliser, pour atteindre les gens, il faut connaître cette différence. Quand on parle de médias sociaux, on voit un moyen de transmettre, de communiquer de l'information qui peut être audiovisuel, qui peut être aussi texte, qui peut être n'importe quoi. C'est un moyen de communiquer des informations électroniquement. Alors lorsqu'on parle de réseaux sociaux, on voit seulement une application, une plateforme qui permet de connecter des gens, d'établir des liens sociaux. Des exemples, Facebook. Quel autre exemple? Instagram, Twitter. Donc, ça, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-il important en tant qu'Église de recourir aux médias sociaux ou aux réseaux sociaux pour présenter l'évangile? Je pense que la réponse, elle est connue, n'est-ce pas? Parce que ça nous offre, je dirais, le monde. Le monde à notre portée pour faire connaître l'évangile. Mais le grand problème qui se pose maintenant, c'est comment le faire. Et j'aimerais vous présenter des informations. Puis on va voir les tendances. Et les tendances vont vous orienter dans le choix
des médias ou réseaux sociaux. On va voir les tendances parce que le monde change. Voilà. Il y a actuellement, alors ce sont des données qui datent de 2017. On parle de 2017. Il y avait près de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Maintenant, en 2019, on dit que ça a atteint près de 5 milliards. On continue. On continue. Je vais arriver à la tendance. Et la tendance va nous aider à choisir quel type de médias sociaux utiliser pour présenter. La première chose que nous devons faire remarquer, c'est que Facebook, peu importe ce que les gens pensent de Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues, même de mauvaises idées de Facebook, ça demeure le réseau social le plus populaire. Donc si vous voulez faire de la promotion, si vous voulez évangéliser, c'est un incontournable. Que vous l'aimiez ou non, vous devez choisir Facebook. Et si vous voulez aussi atteindre les jeunes, vous devez aussi choisir Instagram. Parce que les jeunes disent que Facebook, pour eux, c'est vieux jeu. Et il y a aussi un fait qui est important qu'il faut aussi bien signaler. À partir de 2018, Facebook aussi commence à vivre, comme je dirais, une certaine chute. Vous vous rappelez avec les scandales de données, vous vous rappelez les scandales de données qui ont été mal utilisés. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à se retirer de Facebook. Et Yahoo Suite, c'est une plateforme qui permet par exemple de gérer plusieurs médias sociaux en même temps. Ils ont fait un sondage et ils ont constaté que 60% des gens commencent à avoir une mauvaise idée des médias sociaux. Et voilà pourquoi les médias sociaux se réinventent. Ils essaient de trouver d'autres moyens de pouvoir capter des gens. Parce que les gens, il y a beaucoup d'informations qui sont à la portée des gens. Et si vous ne gérez pas bien les informations que vous mettez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça peut revenir contre. Donc il faut quand même faire très attention avec l'utilisation, en utilisant les médias sociaux. Mais ce qui est important, ce qui est très fondamental de constater, c'est que, en dépit de tout, ça reste vraiment le moyen, un des moyens les plus sûrs pour atteindre les gens. Maintenant, si aujourd'hui vous prenez la décision d'utiliser les médias sociaux, je dirais qu'il y a des règles, des principes à respecter et à établir. C'est que j'ai essayé de consulter plusieurs sites, plusieurs églises qui utilisent les médias sociaux et ils présentent ces 10 étapes-là qui sont fondamentales. Et vous devez les suivre. Et nous allons passer à travers ces étapes. Avant de prendre la décision d'utiliser les médias sociaux, il faut suivre ces étapes. La première étape, Billy, on continue. Ok, non, on recule. La première étape, c'est veiller et observer. Descends. Qu'est-ce qu'on entend par veiller et observer? Avant de décider, il faut regarder la tendance qui se fait actuellement, ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous décider de commencer un projet sans comprendre l'évolution. Donc c'est la première chose, on veille, on observe. Les autres églises, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Et par la suite, après avoir fait cette observation-là, on va déterminer nos besoins. Chaque église a ses besoins. Chaque église a ses besoins, il est fondamental de connaître ses besoins afin de faire une intégration réussie. Lorsque je dis intégration réussie, j'entends par là. Vous allez intégrer la vidéo, les photos, le texte. Donc il va falloir choisir, je dirais, la bonne façon de le faire. Et ça, c'est l'analyse des besoins qui va permettre de choisir. Et la deuxième, c'est qu'il faut aussi identifier le public cible.
Qui vous voulez atteindre? Les adventistes, les non-adventistes? Vous pouvez décider d'atteindre les adventistes, mais avec un message différent. Ou bien le message peut être similaire pour les deux. Mais il va falloir faire la décantation. Alors, qui vous voulez atteindre? Et par la suite, vous décidez. Et lorsque vous aurez décidé, vous aurez choisi le plus possible, il faut créer les outils. À savoir, est-ce que je vais utiliser Facebook? Comment je vais configurer Facebook? Et Twitter, WhatsApp, YouTube. On peut toujours utiliser WhatsApp parce que WhatsApp combiné Facebook et tout, c'est à peu près 5 milliards d'utilisateurs. Donc, quand même, il va falloir avoir une stratégie, je dirais, intégrale. À savoir, on décide qui on veut atteindre et puis on choisit quels moyens pour les atteindre. À mon avis, on ne peut pas utiliser tous les outils parce qu'il y en a beaucoup. Un exemple, Google Plus. C'est vraiment l'équivalent de Facebook, mais bon, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Google Plus. Donc, si vous voulez décider, tu ne sais même pas c'est quoi? Non, Google Plus, ils disent qu'ils vont discontinuer. Voilà. Donc, MySpace, ça n'existe plus, donc il va falloir regarder la tendance et faire des choix. Twitter, c'est pour l'élite. Twitter, c'est pour l'élite, mais c'est bon. Ce qui est très bon dans Twitter, c'est que vous avez quand même en 160 mots, vous pouvez dire, c'est de pouvoir, parce que les gens n'ont pas le temps de lire beaucoup. C'est d'être précis. Et aussi, dans Twitter, c'est qu'ils ont inventé hashtag. Hashtag qui est très important. Vous pouvez faire passer un message à travers des hashtags. Par exemple, j'aime Dieu, c'est un hashtag. Jess, j'aime Dieu. Et à travers ce hashtag-là, vous pouvez définir des messages. Lorsque les gens cliquent sur ton hashtag, ils vont voir tout le fil de ton discours. Vous pouvez même faire passer un message à travers les hashtags, sans passer mots. C'est quand même important parce que beaucoup de gens utilisent Twitter. Donc, moi, si j'avais à choisir des médias sociaux, je choisirais Facebook, bien sûr, c'est un incontournable. Twitter, c'est un incontournable. Je ne manquerai pas ça. Instagram, pour rejoindre les jeunes. Et il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'on peut utiliser Snapchat? Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Snapchat, c'est pour les jeunes. Les jeunes utilisent beaucoup. C'est vraiment le principe, c'est d'avoir un contenu instantané. Vous postez une photo, une vidéo, et 10 secondes ou plus tard, ça disparaît. Aucune trace. Et les jeunes utilisent beaucoup les Snapchat. Donc, est-ce que vous pouvez mettre du texte? C'est pas trop intéressant. Une vidéo, rapidement, vous pouvez le mettre. Donc, c'est que ça dépend de votre cible, de votre public cible. Ça dépend de qui vous voulez viser. Et il faut prévoir des contenus pour chaque média. Si vous allez mettre sur Facebook, peut-être que ce n'est pas la même chose que vous allez mettre sur WhatsApp. Il faut quand même voir le message que je vais faire passer. Ce que je constate, beaucoup de gens font cette erreur-là. Les gens n'ont pas le temps de lire beaucoup de choses. Vous mettez une vidéo qui dure 5 minutes. Qui va regarder cette vidéo-là? À moins que ce soit vraiment intéressant. Il faut s'asseoir et définir le contenu. Et définir quelque chose qui est concis et précis. Et vous allez de l'avant. Ça demande un travail. Je pense que ça doit être d'abord la responsabilité de nous. L'erreur que beaucoup d'églises font, et j'ai lu beaucoup, c'est qu'il y a une personne qui est responsable de tout cela. C'est impossible. Parce que n'oublions pas que les contenus sont vastes. Il faut avoir une équipe bien organisée, il faut avoir une répartition de tâches bien faite, et on sait qui est responsable de ces contenus-là, de les préparer. Il y a aussi un point qui est fondamental, puis on peut avancer. Les gens aiment l'interaction. Dans les tendances, c'est que, tout de suite a dit, on remarque que les gens maintenant privilégient, les gens adoptent de plus en plus les médias qui favorisent l'interaction. Donc, lorsque vous communiquez en tant qu'Église, si vous postez une vidéo, il faut que vous soyez prêts, non seulement pour répondre aux gens, pour commenter. Les contenus doivent être vivants, actifs. Il y a quelqu'un qui répond. Les gens s'attendent à ce que votre réponse dit quoi? Je me soucie de vous, je comprends, je partage. Mais aussi, il faut avoir quelqu'un qui est là, une sorte de police. Parce qu'il y a des gens qui vont faire de mauvais commentaires. Vous ne voudriez pas que les gens mettent de mauvais commentaires. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour réguler tout cela. Donc, si vous décidez d'utiliser les médias sociaux, il faut que ce soit bien organisé. Parce que ça peut aussi, c'est le danger des médias sociaux, parce que tout n'est pas sous votre contrôle. Votre site web, oui. Vous décidez le contenu de votre site web, mais pas les médias sociaux.
Une fois que vous postez, les gens peuvent commenter, peuvent réagir parce que c'est l'objectif, d'accord? Et ça peut déraper, il faut s'attendre à ça. Voilà pourquoi c'est une route qui est une très belle route qui est devant vous, mais la vitesse, il faut faire attention à la vitesse, il faut faire attention aussi aux courbes, il faut faire attention aux obstacles. Et le point 6, c'est fondamental parce que, disons que vous avez décidé d'adopter 3 réseaux sociaux ou 3 types de médias sociaux. Vous ne voudriez pas, par exemple, vous voulez envoyer un message, que vous allez sur Facebook, que vous allez sur Twitter, que vous tapez le message à chaque fois, ou vous copiez. Non. Il y a des outils qui sont faits pour ça. Vous écrivez le message et le message est reproduit. Cet outil-là permet de reproduire le message sur chaque réseau. Vous préparez un contenu et vous utilisez un outil comme Hootsuite, par exemple. Hootsuite va vous permettre de... Il y a d'autres outils comme Twitter. Donc, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser qui va permettre de pouvoir copier ce message-là sur tous les réseaux sociaux que vous avez décidé de choisir. Et nous avons dit former, mobiliser des ressources. Il faut avoir des ressources pour faire ce travail-là. Pas une seule personne. Et engager la conversation, nous l'avons déjà vu, il faut interagir, il faut que ce soit interactif. Et surtout, il faut évaluer, ajuster et établir une veille permanente. Permanente parce qu'il va y avoir des dérapages. Les contenus ne doivent pas être statiques. Les contenus doivent être actifs, les contenus doivent être alimentés. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire cette veille-là qui doit être permanente. Et surtout, lorsque nous décidons d'adopter les médias sociaux, nous oublions les médias traditionnels, à savoir les journaux, le bouche à bouche, les cartes, parce que ça c'est un moyen aussi qui va vous permettre de pouvoir faire la promotion pour vos médias sociaux. Il ne faut jamais oublier ces médias traditionnels parce qu'il y a des gens. Est-ce que vous allez demander à mon père d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter? Si vous voulez atteindre mon père, oubliez ça. Donc il y a deux moyens de mettre ces gens-là. Il ne faut jamais négliger cet aspect-là. Je sais, nous vivons dans le monde de la technologie. Je sais, nous l'avons dit, il y a plus de 5 milliards de personnes qui utilisent la technologie. Les 2 autres milliards, nous ne pouvons pas les négliger. L'idée, c'est d'avoir une stratégie intégrante, innovante, mais aussi active. Voilà. Merci. Nous disons un grand merci à Wagner pour la présentation sur les médias sociaux et les médias sociaux et les réseaux sociaux. Donc, il faut jamais oublier qu'il faut faire la différence entre médias sociaux et réseaux sociaux. Donc, nous sommes là maintenant disposés et disponibles pour répondre à vos questions, si vous en avez. Et si les amis auditeurs et auditrices ont des questions, nous les demandons de les envoyer à travers la radio et à travers notre site web. Et nous demandons à Kirby de nous envoyer ça par message texte, s'il vous plaît, pour que nous puissions les répondre. Mais il faut surtout indiquer vos noms pour que nous sachions à qui nous répondons, s'il vous plaît. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, Frédéric. Oui. Moi, ma première question, c'est... Excusez-moi, j'aimerais que vous disiez à qui la question s'adresse, parce que nous étions 3 présentateurs. Ok. Donc, si ça s'adresse à moi, ça s'adresse à n'importe qui peut répondre à ça. Ok, oui. c'est bon. Oui. Au fait, ce que vous avez dit, surtout ce que Wagner vient de dire, il dit que ce n'est pas une responsabilité d'une seule personne. Je vois même la radio, ce n'est pas une responsabilité d'une seule personne. Donc vous avez plusieurs ressources qui participent. Mais je sais que dans des églises parfois, je ne sais pas, peut-être dans votre église de King-Edouard, je vois Gatineau par exemple, parfois on a des ressources qui font plusieurs choses en même temps. Alors j'aimerais vous demander comment vous conciliez ça, pouvoir travailler. Est-ce que vous avez seulement le département de communication dans votre église ou bien vous avez d'autres
responsabilité en même temps, comment vous pouvez concilier ça avec ce que vous faites? C'est une très belle question et c'est une question très pertinente et utile. Je vais vous dire que Wagner est actuellement le directeur de l'école du sabbat. Il est un des directeurs de l'école du sabbat. Moi, je suis le responsable de liberté religieuse au niveau de l'Église. Et je travaille dans d'autres départements. Je collabore. Parce que, en tant qu'ancien d'Église, j'ai le droit de collaborer avec tout autre département, que je sois en service pour l'année ou que je ne sois pas en service, que je sois de service ou que je ne sois pas de service. Donc, dès que je suis là, je dois collaborer et prendre part dans les activités de l'Église. Pour être efficace, ça demande de faire des sacrifices. Et les dirigeants de la radio EAFO, les gens me félicitent souvent pour dire « Ah, votre radio sonne bien, votre radio fait ci, votre radio fait ça ». Mais je vais vous dire quelque chose. Certaines fois, pour cette émission, par exemple, Écossa en détail que vous écoutez, pour vous présenter cette leçon, mais des fois, nous passons 3-4 heures à travailler. Je vais vous dire comment ça se fait. Quand je présente, je suis allé pour enregistrer soit avec Billy ou avec Wagner. Mais quand on fait l'enregistrement, il y a des pépins dans l'enregistrement. Il faut aller nettoyer l'enregistrement. Après avoir passé 4 heures à travailler avec Billy, Esther ou Kirby ou Wagner doit aller passer au moins, on dirait ça, il devrait passer toutes les heures qu'on a passées pour enregistrer aussi. Mais pour faciliter la tâche, on peut leur dire, écoutez, allez dans telle section, vous allez voir qu'il y a des choses, il y avait des erreurs que nous avons reprises, qu'il faut aller nettoyer dans ces endroits. Donc, ils vont passer au moins 3 heures. Quelqu'un va passer au moins 3 heures sur cette leçon pour nettoyer la leçon que vous écoutez pendant la semaine. Ça demande un savoir-faire, mais ça demande aussi des sacrifices. Des fois, je vais vous donner un simple petit exemple. Pour mettre la radio en ligne 24 heures, ça prend une présence. Par exemple, Kirby et notre ingénieur, certaines fois, il dort 3 heures sur les 24. Certaines fois, il dort 3 heures sur les 24. Parce qu'il passe la nuit à travailler sur la radio pour monter les émissions, les mettre en ondes, etc. Il est allé dormir à 5 heures du matin, il prend le travail à 9 heures. Donc, Billy, il fait un travail dynamique dans l'aspect technique, comme je viens de vous dire. Pour enregistrer les émissions, quand Pasteur SM envoie son émission qu'il a préenregistrée chez lui, mais Billy doit aller travailler cette émission pour faire le nettoyage si nécessaire, l'envoyer à Esther pour faire la mise en onde ou à Kirby pour faire la mise en onde. Donc ça demande un travail de sacrifice. Des fois, nous autres, on ne dort pas. Ça demande l'expertise. En réalité, l'expertise, ça se développe pour certains, parce que la radio, ça s'apprend, mais il faut se sacrifier. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Vas-y. Oui, alors, pour Frédéric, c'est ça? Oui, pour ajouter, je dirais que si presque dans toutes les églises, il y a un manque de ressources, donc on est obligé d'utiliser une personne qui peut faire plusieurs choses à la fois, on est obligé d'utiliser la personne. Si, par exemple, tu es dans le département de l'école du sabbat, tu es dans la communication, tu es dans, disons, comme ancien, tu fais partie de 4 départements. Donc ça, c'est
c'est à toi de dire à l'Église que c'est un peu chargé pour moi. Parce que faire partie de 4 départements en même temps, ça va être lourd. Parce que tu as ta vie professionnelle, si tu as une famille, tu dois t'occuper de la famille, et des départements. Des fois, les départements, ça en demande beaucoup. Donc, c'est sûr que nous autres, à la radio, c'est une passion. On se met dans cette œuvre, mais on fait partie de d'autres départements. Mais c'est nous qui acceptons, tu vois. L'Église ne t'impose pas, mais tu dois faire partie de 5 départements. Non, tu acceptes. Donc, en quelque sorte, nous sommes conscients du manque qu'il y a et nous donnons notre aide, mais il faut quand même être logique et pour ne pas faire un burn-out des fois. Merci pour le complémentaire, Billy. J'aimerais aussi dire que, en réalité, il y a quelque chose que Billy avait dit dans l'introduction. Chaque église dans une communauté n'est pas forcée d'avoir une radio. La radio, nous l'appelons la radio AFO, mais rappelez-vous que Billy avait dit, cette radio, il y a votre pasteur qui présente une émission sur la radio. Le frère, vous avez quelque chose d'intéressant, la radio est venue couvrir l'événement chez vous, mais si le frère Widdens, par exemple, il a une émission qu'il aimerait présenter sur la radio, il nous contacte, on analyse le bien fondé de l'émission, puis on facilite l'émission, on donne une antenne. Par exemple, le frère Thériault, qui a une expérience extraordinaire, une compétence extraordinaire en construction, s'il demande de faire une émission où il veut éduquer les gens sur comment prévenir certaines choses dans leur foyer, etc., on peut analyser avec lui et lui permettre de lancer une émission comme ça. Donc c'est ça l'objectif, c'est au service de la communauté adventiste. Bien entendu, nos émissions vont toujours être en français parce que nous sommes une église, nous sommes des églises francophones de la zone et nous servons la communauté francophone. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas avoir quelque chose en anglais, mais nous sommes focalisés sur ce qui est francophone. Mais toutes les églises francophones qui veulent avoir une antenne, la radio, la direction de la radio AFO est ouverte à vous recevoir et vous permettre d'avoir une antenne au niveau de la radio. D'autres questions? Vous avez parlé de dons. Donc c'est quoi le budget? Ma question. Vous voyez, de dons, c'est quoi le budget que vous cherchez, ou en termes de dons, vous cherchez par année ou heureusement? Ok, alors c'est une question qui nous est posée par un des anciens de l'église adventiste de Gatineau, le frère Wittens Descorbet. Il nous dit que nous parlons de dons et qu'est-ce que nous espérons et qu'est-ce que ça nous prend au point de vue financier pour être fonctionnel au bout de l'année. Et je dois vous dire que une question qui est un peu délicate, je vais vous dire, je ne vais pas vous donner des chiffres spécifiques, mais pour faire fonctionner une radio, et j'autorise Wadden à me corriger si c'est nécessaire. Pour notre radio, je pense que au cours de l'année, nous avons besoin autour de 20 à 30 000 $ pour faire fonctionner la radio, et avec les ressources non payées, parce que les ressources humaines ne sont pas payées. On peut avoir besoin autour de cela pour faire fonctionner une radio. Parce que nous avons des serveurs, il faut les payer, on les héberge. Nous avons les téléphones, il faut absolument avoir le téléphone. Nous avons les matériels, il faut les avoir. Nous ne pouvons pas fonctionner sans Internet. Donc, et vous comprenez que ça mange de l'Internet parce que ça fonctionne 24 heures.
Est-ce que vous comprenez? Il y a un coût extraordinaire, puis il y a ce qu'on appelle les matériels que nous utilisons. Par exemple, pour venir ici, il faut avoir ces matériels-là, il faut avoir un portable et un ordinateur portable, il faut avoir ce matériel-là, il faut avoir des appareils pour faire synchroniser et retransmettre ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes en train de couvrir un événement ailleurs, donc ça demande des déplacements, ça demande aussi les frais de déplacement pour aller couvrir les événements soit à Toronto ou à Montréal. La radio ne se fait pas payer par aucune, nous ne faisons pas de publicité payée. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous survivons à vos dons. Donc, ce que nous demandons, alors je vais vous dire comment nous vivons aussi, il y a des gens qui s'engagent à donner, à faire un don de $100 par mois à la radio. Il y a des gens qui s'engagent à donner $50 par mois à la radio. Et vous pouvez le donner. Alors, dans les autres églises, on peut donner ça à l'église, mais vous autres à l'église de Gatineau, je ne sais pas comment, oui, ça peut se faire, c'est la responsabilité de la trésorerie. Dans votre enveloppe, il y a un endroit où c'est marqué et autres. Vous pouvez marquer Radio EAFO. Et vous allez toujours recevoir votre reçu d'impôt pour ça. Radio EAFO, puis vous mettez dans l'offrande, vous allez, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ordinairement, je savais donner $200 d'offrande. Mais j'ai choisi de donner $100 de mes $100 d'offrande à Radio EAFO. Donc, la personne m'a $200 offrande. Les $100 pour, disons, je prends un exemple d'école du sabbat, mais en bas, Radio EAFO, la personne marque $100. Donc, si vous faites comme ça, votre trésorier, à la fin du mois, il va émettre un chèque à la Radio EAFO. Oui. Je veux continuer sur la même chose mais moi je voulais dire, est-ce que vous n'avez pas un site web? Bien sûr. Est-ce qu'on va faire des dons directement par le biais de votre site web? Oui, il y avait récemment un problème technique. Je ne sais pas si le problème technique avait été résolu ou pas bien. Si le problème technique a été résolu, je demande à notre directeur Kirby de me texter maintenant pour me dire que s'il a été résolu, parce que normalement, récemment, il y avait un petit bébé qui empêchait qu'on fasse des dons à travers le site web avec notre compte PayPal qui a eu un problème. Mais on pourrait aussi donner en ligne à travers la radio. Et si vous donnez en ligne à travers la radio, pour la radio aussi, et vous allez aussi pouvoir recevoir reçu d'impôt si nécessaire. Donc c'est un organisme à non but lucratif. Oui. Comme oui. Je voudrais. Je voulais juste. Frère Michel a donné beaucoup d'informations, beaucoup de détails par rapport à notre fonctionnement, à notre budget. Ça coûte beaucoup. Je ne dirais pas 20 000, mais je dirais à peu près $10 000. Mais il y a beaucoup d'implications. Là, ce montant-là, je n'inclus pas, je pense, les dépenses que nous avons faites au départ. Par exemple, pour produire les émissions, nous avons beaucoup de logiciels. Il y a des logiciels de production, d'édition, il y a des logiciels aussi qui permettent de faire des mixages, du montage. Et avec ces logiciels-là aussi, il faut quand même payer un support annuel. Donc il y a tout ce coût-là. Donc il y a un frais de départ qu'on n'inclut pas. Mais dans nos frais de fonctionnement, parce que par exemple, je suis celui qui a la lourde responsabilité de renflouer le compte que nous avons pour la radio, je peux vous dire que nous dépensons, voilà pourquoi je vous ai donné ce montant-là, à peu près 600-700 $ par mois lorsque je renfloue la carte. Je n'inclus pas l'Internet. On s'entend, l'Internet n'est pas inclus, le téléphone n'est pas inclus, mais je parle vraiment de la radio en soi, les logiciels, parce que n'oublions pas que nous sommes sur plusieurs plateformes. TuneIn, Audio, tout ça en dollars, Audionaut, TuneIn, site Internet, tout ça, et il faut quand même les utiliser. Donc ça coûte beaucoup, et pour répondre aussi à la question que tu as posée, je pense que Lily et Michel ont déjà répondu, mais j'aimerais ajouter, je pense que servir Dieu est un sacerdoce. On est tous occupés, très occupés. Moi, j'ai 2 jeunes enfants qui exigent beaucoup de temps à la maison. À l'église Papa d'Ottawa, je dis que
Je fais trop, un peu. Le sens que je suis dans 4 départements au monde, donc beaucoup occupé. Mais je me suis dit, si je suis vivant, si j'ai la capacité de laisser grâce à Dieu, il n'y a rien que je puisse faire pour être en vie, pour avoir la santé, pour avoir cette capacité de pouvoir aider. Alors pourquoi ne pas le faire? C'est sûr, il faut éviter d'en abuser. Voilà, on a quand même cette limite physique. Mais on se dit, tant aussi longtemps que nous avons la vie, il faut servir Dieu. Et je pense qu'il ne manquera pas de verser sur nous cette bénédiction. Merci. Alors, juste pour rappeler que les $700 dont on parle, c'est $700 américains, ce n'est pas $1 canadien. Parce que tous ces services-là, c'est des services que nous trouvons aux États-Unis. Mais j'aimerais aussi ajouter au fait qu'il y a certains matériels que nous avons besoin qui se renouvellent régulièrement, qui ne font pas partie de ces $700. Par exemple, les micros, le magnétophone, si ça ne fait pas partie des $700, ça c'est le coût mensuel pour faire fonctionner et sur le web. Autre question, s'il vous plaît? Frère Fredo? Ça m'a fait longtemps que j'ai découvert la radio et les francophones d'Ottawa. Alors, je ne sais pas, dans notre communauté ici à Gatineau, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, mais je ne pense pas, c'est très connu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la radio Merci. C'est une très belle question. Alors, je répète la question. C'est frère Fredo Pierre, qui est un ancien de l'église de Gatineau aussi, et qui nous a questionné disant que ça fait pas longtemps qu'il a découvert la radio AFO et il croit qu'à l'église de Gatineau, la plupart des membres ne sont pas au courant de la radio. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les membres puissent être au courant de la radio et l'écouter? Alors, je vais dire que nous avons couvert un événement ici, où l'église était bondée de membres. On avait ouvert cet événement-là et on avait parlé de la radio. On avait présenté et on avait donné des cartes à ceux qui étaient là. Et c'est ce que nous faisons. Dorénavant, ce que nous allons faire, c'est côtoyer l'église un petit peu plus et venir couvrir un culte d'adoration où nous pouvons dire aux membres de l'église que ce sabbat-là, vous êtes en ligne et tout le monde entier vous écoute. Donc, je pense que ça va aider et leur demander aussi leur soutien pour que la radio continue à fonctionner. Je ne voulais pas vous le dire pour le moment, mais c'est un projet qu'il y avait au niveau de la radio que peut-être pour ne pas rester à couvrir uniquement le culte de la radio EAFO, mais couvrir le culte d'autres églises, excusez-moi, de l'église adventiste francophone d'Ottawa, mais couvrir le culte d'autres églises aussi francophones. Par exemple, le sabbat, venir et couvrir le culte de Gatineau, le sabbat, aller couvrir le culte d'Orléans, permettre aux gens de connaître qu'ils sont en ligne, qu'on les écoute à travers le monde ce jour-là, et on a tendance à y revenir pour un programme similaire, puis demander aux gens aussi, motiver les gens à supporter la radio par leur financement. Et c'est quelque chose que nous espérons aussi que vous autres, en tant que dirigeants au niveau de l'église de Gatineau, que vous allez faire, motiver et nous motiver. Puis quand vous avez des programmes spéciaux, des événements spéciaux, n'hésitez pas de nous inviter. Nous allons venir couvrir du sabbat matin. Si ça arrive dans l'après-midi, on va y venir. Juste, oui. Et comme nous le faisons aujourd'hui, venir participer à des activités, frère Fredo et frère Frédéric et pasteur Sen, ils nous ont invités aujourd'hui pour venir parler de la radio. Et encore, vous avez votre pasteur qui est l'un de nos bénévoles et qui fait une émission extraordinaire au niveau de la radio. Donc, je sais qu'il est humble, il ne va pas inviter les gens à écouter, mais vous, je vous invite à aller écouter l'émission qui est diffusée
les vendredis soirs, c'est à 20h30, je crois, si je ne m'abuse. 20h30 si je ne m'abuse. Je vous invite à aller écouter, c'est chaque vendredi. Et vous allez voir, vous allez apprécier. Et comme ça, vous pouvez inviter les autres à écouter la radio, à écouter notre pasteur, votre pasteur, qui fait une très belle émission sur Radio RFO. Donc vous aussi, on vous investit de cette émission également, d'inviter les autres à nous écouter. Parce qu'on ne peut pas être partout, même si la radio peut être partout, mais nous, on ne peut pas être partout pour dire aux gens, écoutez. Parce que si la personne n'a jamais entendu parler de Radio RFO, la personne ne va pas écouter Radio RFO. Donc, puisque tu nous as invités, dorénavant, tu peux inviter un ami à écouter la Radio RFO, parce que ce que nous offrons est potable, je vous l'assure, ce que nous offrons est offert à n'importe quel public. Donc, oui, c'est ça. Et nous avons ces mini posters qu'on va laisser ici. Donc, offrez-les aux membres et invitez-les à nous écouter. Hein. Pour l'intérêt du temps, on peut commencer. Ok. Ok. Pasteur Sem? Oui, j'aimerais commencer par vous remercier pour l'excellente présentation de cet après-midi. Et la deuxième chose, je crois que c'est un conseil, une suggestion. Il serait mieux que de telles présentations soient répétées dans d'autres églises si ce n'est pas encore fait, parce que ce serait aussi très utile. Merci. Et la troisième, le plus grand événement que l'on va avoir prochainement dans la région, ça va être pour le 15 juin, si Dieu veut. Et j'aimerais déjà vous inviter, ça va être à Montpellier. Ce rassemblement va avoir l'occasion de réunir l'église de Gatineau, le groupe de Mont-Laurier, l'église de Saint-Jérôme et aussi les membres de Val-d'Or. Et ça va être l'occasion, et aussi la fédération sera aussi représentée en ce jour-là. Et j'aimerais bien que vous soyez là pour couvrir l'événement. Et je peux aussi mettre un point dans le programme où vous pourrez faire les parce que naturellement, on n'aura pas assez de temps pour durer, sinon durer, mais 15 à 30 minutes de présentation et de discussion, ça va être. Merci déjà, Pasteur Sem, mais ce que nous avons présenté là, nous vous donnons la garantie qu'on peut le faire. Ces mêmes trois présentations peuvent se faire. Je peux présenter la mienne en 3 minutes, il peut présenter en 3 minutes, il peut présenter en 3 minutes et donner l'opportunité de le faire. Nous vous donnons la garantie qu'on peut le faire. Ou du moins, une seule personne le fait aussi. Une seule personne peut faire la présentation aussi. Ça peut être plus efficace. Mais nous allons, je ne peux pas prendre un engagement très formel, mais officieusement, non officiel, mais officieusement, je vous réponds par affirmative. Amen. Bon, vous pouvez le dire, on va avoir l'autobus, tout le monde va aller à l'autobus. C'est déjà une économie sur les frais de déplacement. Ok. Donc, mais il va falloir que, vu le déplacement pour aller là-bas, comme vous êtes pasteur, vous le savez, ça va prendre que nous recevions une invitation formelle que je dois présenter dans mon comité pour faire voter ça, parce que comme selon les principes de la conférence, on peut sortir, on sort sans un vote du comité, on peut sortir, mais on n'est pas couvert par l'assurance. Et on tient absolument à être couvert par l'assurance normalement. Donc il faut nous faire envoyer une invitation formelle le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Si je comprends bien, la radio dépend de l'église ou c'est la radio de l'église. Ah, ok. C'est la radio de l'église. Ce n'est pas une entité qui travaille en dehors de l'église. Nous, c'est pour cela que nous respectons tous les principes de l'église. Dès que vous entendez quelqu'un prendre la parole, et au niveau de la radio, cette personne a été analysée au peine de fin. Et si je peux ajouter, c'est pour ça qu'avant chaque émission, on doit voir est-ce que le contenu de l'émission qui va être présenté, est-ce que c'est conforme à l'Église adventiste, au message de l'église. Moi, je me dis que la radio peut être une radio adventiste, mais ne dépend pas de l'Église en particulier. C'est pour ça que ça veut dire savoir, est-ce que la radio dépend de l'Église
Je comprends. Alors, pour le moment, laissez-moi vous dire, l'initiative devrait venir de qui? De la radio, de l'Église. Et si la radio admettons que la radio ait coûté, disons, 20 ou 30 ou 50 000 $ pour initialement être fonctionnel, ça vient du fond de l'Église adventiste francophone d'Ottawa. Donc, normalement, c'est la radio de l'Église adventiste francophone d'Ottawa. Qu'est-ce que cela implique? Ça ne veut pas dire que la radio est au service de l'Église adventiste francophone d'Ottawa. La radio est au service de l'Église adventiste, de toutes les églises adventistes francophones à travers le monde. Mais s'il y a quelque chose, par exemple, si quelqu'un, notre journaliste, il dit quelque chose qui ne rentre pas, qui n'est pas aligné avec notre foi, on ne va pas blâmer le pasteur de l'église d'Orléans, ni le pasteur de l'église de Gatineau. On va blâmer le pasteur de l'église. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui ait le leadership, quelqu'un qui veille là-dessus. C'est comme ça. Même si c'était pas ça, si c'était la conférence mondiale, la radio mondiale, mais la radio mondiale est patronnée par la conférence générale, mais la conférence générale place quelqu'un pour diriger et qui rapporte, qui est sous la tutelle de la conférence générale. Est-ce que ça répond à la question, Anjo? Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Si on a fait le tour des questions, oui. Juste l'une des questions que j'ai, vous avez dit que c'est francophone, j'aime bien le créole. Est-ce que parfois vous parlez créole sur la radio? C'est vraiment français. On n'a pas d'émission en créole. On n'a pas d'émission en créole pour le moment. Vous pouvez écouter des chants en créole, mais ceci n'empêche que l'on ait une émission soit en créole ou en swahili, parce que nous avons une communauté. La communauté francophone ici, c'est le plus souvent, on peut avoir, nous sommes en majeure partie des immigrants. Donc, s'il y a une émission, quelqu'un veut présenter une émission, une capsule en swahili ou en lingala ou en créole, pour le moment, on ne l'a pas expérimenté, mais ce n'est pas quelque chose, je présume que ce n'est pas quelque chose, je ne peux pas parler pour l'administration, même si je suis le président du conseil d'administration de la radio, mais je ne suis pas le conseil d'administration, je ne peux pas parler, mais je ne pense pas que le conseil d'administration va s'obstiner pour qu'il n'y ait pas une émission ou une capsule en swahili ou en lingala ou en créole. À ce moment-là, il y aurait une traduction, parce que votre nom, vous êtes une radio francophone. Donc chaque francophone qui rentre sur la radio doit pouvoir comprendre ce que vous dites. Donc si vous avez choisi de faire une émission dans une langue, c'est bien à vous, mais il faut qu'il y ait une traduction. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire? Oui, vas-y. Parce que ce qu'elle vient de dire, c'est très important. La raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que je cherchais récemment les audios sur YouTube pour l'école du sabbat en français. Et j'en ai trouvé plusieurs. C'était en français, ça présentait le titre en français. Mais je clique, je tombais sur le créole. J'en ai fait comme 3. Et c'était comme ça. Il faudrait aller sur la radio AFO. Même c'est pourquoi quand vous avez dit Ecosa en détail, alors j'ai dit, est-ce que c'est un titre peut-être qui semble français, mais si je... Non, ça c'est français. Ok. C'est pourquoi la présence que je voulais. Merci. Voilà. Ce que je voulais dire, on n'est pas obligé de traduire les émissions. Voilà, la façon dont je vois la communication, lorsqu'on produit une émission, on a un public cible. On peut décider d'avoir une émission que pour les gens qui parlent créole. À savoir, ça va être publicisé, tout le monde sait que c'est une émission en créole. On peut aussi décider d'avoir une émission en anglais, et dans ce cas-ci, on vise un public anglophone. Une telle émission n'est pas destinée à tout le public, mais il est destiné à un public particulier. Donc, on peut décider de cibler un public pour un message particulier. Juste pour corroborer, Marjorie. Vous dites que vous êtes une radio. Oui. Alors, juste pour corroborer. Vous dites que vous êtes une radio francophone. Oui, Marjorie, juste pour corroborer, je vais vous donner un exemple. Il y a la radio La Voix de l'Amérique. La radio La Voix de l'Amérique, il y
a une émission en créole, le journal qu'on donne en créole, sur la voie de l'Amérique, et qui n'est pas traduit, mais là, qui met cette... c'est pas spécifique qui a une donc vous dites que vous êtes une radio francophone. Mais toutes les émissions de la voie de l'Amérique, c'est en anglais, à l'exception de cette émission qui est en créole. Non, même en qui en mandat. Oui, ils ont une émission pour chaque. C'est comme chaque. À la fois, parce que j'ai fait un stage à la Voix de l'Amérique, c'est comme la Voix de l'Amérique, c'est comme une radio mondiale. Ouais. Chaque nationalité, chaque idée qui véhicule, c'est l'idéologie américaine dans chaque pays. Exactement. Alors, ce que je peux ajouter juste avant Pasteur, comme Wadner a dit, m'a avancé, c'est par exemple, on veut monter une émission en Swahili. Avant, ce qu'on fait un sondage. Est-ce que l'émission va répondre à une chose quelconque pour la communauté swahilienne et quel est l'intérêt de la communauté swahilienne pour cette émission? Et on commence avec des annonces, des bandes d'annonces pour motiver la communauté swahilienne. N'empêche que la radio reste une radio francophone. Mais, comme Wadner a dit encore une fois, l'émission à cette tranche est spécifiquement pour les Swahiliens, ceux qui parlent Swahili. Donc, ce n'est pas qu'on devrait traduire l'émission, ce n'est pas qu'on est plus francophone ou on est anglophone, non. On est toujours francophone, mais c'est une émission spécifiquement adressée à cette communauté. Okay. Pasteur, après. Oui, et moi je crois que nous devons agir dans la constance et être consistants aussi. C'est vrai, on peut choisir de faire une émission swahili en créole et en anglais, sauf que quand on va le faire, on est supposé changer le nom. Mais si le nom dit qu'on est une radio francophone, on est obligé de faire toutes nos émissions en français. C'est la même chose pour Cerveau-là, c'est qu'on a aussi dans beaucoup de nos églises. On dit que c'est une église francophone et puis, quand on vient là-dedans, il fait aussi par le créole. C'est pas parce qu'on n'a rien contre le créole. Moi, je suis convaincu qu'on a besoin d'avoir des églises en créole. Mais cette église ne doit pas s'appeler église francophone. Je voulais juste rectifier, pasteur. La radio ne s'appelle pas la radio francophone, mais la radio s'appelle la radio de l'église adventiste francophone d'Ottawa. Non, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. C'est assez nuancé. On n'appelle pas radio francophone de l'église adventiste francophone d'Ottawa. Je comprends, pasteur, et je partage votre point de vue. Mais on s'entend aussi, n'oublions pas, quel est donc l'objectif d'un média de communication? C'est de pouvoir transmettre une information. C'est de pouvoir toucher des gens, n'est-ce pas? S'il y a un intérêt, s'il y a un public cible, un public qu'on peut atteindre à partir de sa langue pour faire passer le message de Dieu, je pense qu'on peut le faire. Le danger, c'est si, par exemple, toutes nos émissions sont dans des langues qui ne sont pas, qui n'est pas le français. Mais si on décide d'avoir une émission et que c'est publicisé, on sait que c'est une émission qui soit émise, une émission en lingala ou peu importe, on sait à cette longueur. Bon, c'est sûr que on se comprend. Juste une notion. Je crois que, et c'est comme vous parlez de la voix d'Amérique, c'est de faire comme eux en ce sens-là. Dans une radio francophone, il y a l'info, la radio francophone, et si on sait qu'à telle heure, par exemple 6 heures ou 7 heures, il y a vraiment un public qui est intéressé en créole ou bien en swahili, on peut parallèlement avoir une émission en swahili, en créole, tandis que la radio et l'info continuent à fonctionner en français. Le fait que l'on soit sur Internet, ça ne va pas occasionner des coûts exorbitants d'avoir ces émissions qui sont parallèles pendant certaines heures pour cibler un public qui est intéressé dans une autre langue quelconque. Merci. Oui, mon frère. Moi aussi, ce que je voulais ajouter sur ce que Pasteur Marjorie ont dit, c'est que si vous dites que la radio est francophone, ça, ce serait une erreur de
ces deux réactions pour... Oui. Excusez-moi, pour des raisons techniques, pour les deux dernières réactions, je vais vous demander de vous avancer du micro, s'il vous plaît, parce que personne ne vous entend actuellement. C'est pour ça que je vous avais demandé de vous déplacer. Personne ne vous entend avec la radio. J'avais demandé ça, mais le premier pour la question. Oui, pour la question, c'est ça, il faut venir. Oui, donc moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que les émissions soient autonomes. Et si on a vérifié, effectivement, il y a un besoin. Et j'ai en tête quelque chose. Par exemple, on a une église créole à Toronto, par exemple. En supposant qu'il y a une grande conférence qui se fait là-bas, on demande à l'accueil de le transmettre. Parfois, c'est 50% créole, 50% français. Parfois, c'est 60% créole, 40%. Est-ce que la radio ne peut pas transmettre cette conférence? Ok. Une très belle question. C'est une très belle question. Et je vais vous dire quelque chose. Comme je suis un des deux principaux instigateurs de l'Église adventiste francophone de Toronto, je vais vous dire une expérience que ça a fait. Et nous avons beaucoup de gens j'ai un membre fondateur qui est avec nous là, le frère Williams Corbett, qui est là. Après avoir travaillé très fort, un frère qui s'appelle le frère Ralph Clancy et moi, et en collaboration avec d'autres personnes, on a mis sur pied cette église. Mais vous savez ce qui est arrivé? L'église était comme l'église adventiste francophone d'Ottawa, à 85-90% créolophone. Donc, le 15% et le 10 à 15% étaient des Afro-Canadiens et des Caribéens qui sont encore des créolophones. Il y avait des créolophones de l'Afrique aussi, de l'île Maurice. Il y avait aussi des créolophones de la Caraïbe, de la Guadeloupe, dans notre église. L'église a connu des difficultés parce que quelqu'un avait dit un mot, un pasteur dont je ne donne pas le nom, disait deux phrases en créole. Et deux de mes collègues, des dirigeants des anciennes églises, étaient très offusqués parce que le pasteur a osé dire deux phrases en créole. Et cela a amené quoi? Cela a amené que l'église soit divisée. Pour le bien de certains membres qui n'étaient éventuellement pas nourris parce qu'ils étaient des créolophones. Donc, je pense que c'est un terrain qu'il faut éviter pour permettre à l'église de pouvoir s'épanouir. S'il y a une émission, que ce soit dans une église francophone, qui a à majorité, comme à Ottawa, moi des fois je prêche toujours en français. Par contre, ça peut arriver que je dise une phrase en créole. Peut-être qu'il y a des choses que je peux dire dans ma langue maternelle, je ne pourrai jamais bien expliciter en français. Donc, ça peut faire du bien. Mais dans une église où il y a parité 50, 60 ou 55, 45, whatever, au moins, pour éviter, je pense que c'est mieux qu'on parle uniquement français. Mais pour la radio, avoir une émission en créole ne devrait pas empêcher à ce que la radio soit une radio pour les anglophones. Je partage le point de vue du frère Fredo, mais pour le moment, comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose que nous avons expérimenté encore au niveau de l'église, de la radio, de l'AFO. Donc, nous allons prendre cette dernière intervention. Non, excusez-moi, moi je oui. Et avancé, j'avais vraiment pas prêté attention. Je m'excuse encore. Non, c'est correct. En fait, j'allais vous venir parler, vu que tu as conclu ce que j'allais dire. Le problème, moi je suis haïtienne, mais nous, haïtiens, nous avons ce problème-là.
Si nous appelons l'Église une Église francophone, nous devons absolument parler le français à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir. La personne voit que c'est francophone, la personne est francophone, la personne s'attend à comprendre tout ce qu'on dit parce qu'on a dit qu'on est une Église francophone. Si nous voulons parler créole, dites qu'on est une Église haïtienne, ok? Ou qu'on est juste une Église, je ne sais pas, une Église en créole. Mais si on dit qu'on est une Église francophone, nous devons parler le français pour que la personne puisse comprendre. Moi, je ne suis pas pour parler créole, je suis haïtienne, je parle créole, mais c'est pas bien du tout, c'est pas respectueux qu'on dit. Est-ce que vous m'écoutez là? Parce que vous parlez en même temps que moi. Excusez-moi, allez-y. Donc, je pense que c'est pas bien, c'est pas respectueux que la personne vienne, la personne s'attend à comprendre, parce que vous dites que c'est une église francophone. Donc, si la personne vient, la personne s'attend à comprendre ce qu'on dit. Exactement. Regardez les églises anglophones. Même s'il y a beaucoup de francophones, ils ne vont rien dire en français pour nous accommoder, ils vont parler en anglais. Parce que c'est celui anglophone. Tu comprends? Donc, c'est la même chose. Je laisse Frédéric intervenir sur ça, ensuite on va répondre à la fin, si c'est nécessaire. Mon intervention, c'est exactement comme ce qu'elle vient de dire. C'est pas, au fait, personne n'est contre qu'on nos langues locaux. C'est vraiment, tout le monde est d'accord, on doit prêcher, cibler même les communautés. Mais c'est seulement avec le nom. Par exemple, votre nom. Moi, je me dis, si on veut inclure tout le monde, peut-être s'il y a ces commentaires, peut-être l'adapter comme vous avez adapté live, et d'autres choses, pour pouvoir être correct. Merci Frédéric. Billy va intervenir brièvement là-dessus. Je dirais qu'on a compris, on tient compte de ce que vous avez dit. Étant donné qu'on n'a pas encore des émissions en d'autres langues, on tient compte et l'équipe va réfléchir en profondeur et pour vous satisfaire. Vous faites partie de la communauté, même si vous êtes adventiste. D'ailleurs, Pasteur Sem est l'un des membres de la radio, donc on tient compte de cette préoccupation. Richardson. Excusez, Richardson, juste avant, je ne voudrais pas qu'il y ait déception à l'avenir non plus. Moi, je ne dirais pas pour vous satisfaire, parce que l'équipe va travailler et on va analyser, on va trouver est-ce que l'équipe va décider, est-ce que vraiment c'est la pertinence de l'émission qu'on va analyser, la pertinence technique et à tout point de vue spirituel de l'émission, et en réalité l'équipe va décider en fonction de cela. Donc il faut être très prudent de telle sorte que si dans l'avenir vous entendez une émission dans une autre langue, que vous ne soyez pas déçus. C'était important que je fasse cette mise au point. Oui, Richardson. Bienvenue ici, avancez ici. C'est vrai, c'est beaucoup de ces émotions, surtout j'ai comme l'impression que j'ai vu un tel cas avec la défense internationale. Peut-être que je dois encore vérifier, mais je me rappelle une fois avoir consulté la défense internationale, j'ai trouvé quelque chose de bien anglais. Donc, c'est pas toutes les émissions de Radio France RFI qui sont nécessairement. C'est une radio francophone, bien sûr, mais par contre, il y a, si je ne m'abuse, une petite particularité, particulièrement pour le public aussi. Même si c'est exceptionnel, par exemple, lors des événements comme le tremblement de terre, RFI a une période donnée avec une émission en créole. Donc, pour les Haïtiens, c'était ciblé pour les Haïtiens. Donc, bien entendu, c'est exceptionnel, les arrêts, et ça se fait sur RFI, mais que ce n'est pas des émissions de manière continuelle, mais c'est des émissions exceptionnelles en d'autres langues. Oui, parce que c'est avancé, s'il vous plaît, c'est avancé. C'est juste pour donner une précision, c'est radio. Quand par exemple ils changent de langue, ils changent aussi de fréquence. L'émission qui est donnée en créole sera entendue uniquement en Haïti. Et en même temps, en France, on va
centre de fréquence, sur le même cadre, le centre de fréquence, il change de langue et dans un autre endroit, on continue à l'entendre, mais dans une autre langue. Je voudrais vraiment spécifier le fait que, pour moi, la problématique, c'est que, assez souvent, en tant qu'immigrants francophones, parfois nous avons peur de nous identifier. Je crois assez souvent nous avons peur d'avoir une entité où on dit que c'est créole. Nous avons peur parfois d'avoir des églises pour dire que c'est une église créole. Et nous sommes fiers d'être appelés l'église francophone et puis en même temps on fonctionne en français et en créole. C'est vraiment malheureux le fait que l'on n'ait pas des églises francophones, des églises créolophones ici à Ottawa, alors qu'on a plein d'haïtiens. On devrait avoir des églises en créole. Mais les églises qu'on appelle francophones, on devrait parler uniquement français. Parce qu'il y a des gens qui sont dans nos églises francophones et qui ne comprennent absolument rien, qui devraient être dans les églises en créole. Alors qui ne comprennent rien en français. Qui ne comprennent rien en français, des églises francophones. Et si on avait une église en créole, il n'y aurait pas de ce problème-là. Merci, Pasteur Seth, pour cette intervention. C'est une constatation malheureuse. Mais au moins, je vais vous dire maintenant, il y a une église à Toronto, il y a une église francophone, mais il y a une église haïtienne. On ne l'appelle pas l'église créole, mais c'est une église haïtienne. Puisqu'en Haïti, on a deux langues, on parle l'anglais, on parle le français, sur la chaire de l'église haïtienne de Toronto, on parle la langue qui nous semble bon, soit créole, soit français, comme vous le pouvez. Donc, c'est ainsi qu'il fonctionne. Donc, merci pour l'intervention. Donc, je vais vous laisser Wadner qui va vous dire les mots de la fin. Mot de la fin. En fait, il ne nous reste qu'à vous remercier de cette invitation, remercier de nous avoir donné l'opportunité de présenter la radio, mais aussi de vous présenter notre vision des médias sociaux. Ce que je voudrais que vous reteniez de toute la présentation, c'est que nous devons de communiquer le message de Dieu. La langue ne doit pas être une barrière. Je dirais les moyens ne doivent pas être non plus une barrière. Nous devons être à l'affût des nouvelles technologies. Nous devons aussi nous adapter, nous réinventer. Nous n'avons pas le choix. Le message doit atteindre tout le monde. Et Dieu met à notre disposition plusieurs moyens. Il nous faut les utiliser. Et ce, pour sa gloire et pour son honneur. Et nous espérons en fait être avec vous le 15 juin. Et nous espérons encore faire connaître la radio au-delà de la frontière de Gatineau pour que le message de Dieu puisse atteindre tout le monde. Merci encore et nous vous invitons à vous mettre debout et nous demandons au pasteur de prier pour nous pour conclure. Merci. Alors, je vais vous laisser ces cartes pour qu'on puisse les faire circuler à travers dans l'église. Nous invitons le pasteur Sénat à s'avancer s'il vous plaît pour prier. Alors, nous voulons juste avant, je veux remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio EAFO. Nous nous excusons pour les moments de silence qu'il y avait. On s'est rendu compte un peu trop tard parce que vous n'avez pas entendu, vous n'avez rien entendu au moment où les gens posaient les questions. J'espère que vous avez exprimé cette indulgence envers nous et nous allons nous arranger pour que de telles erreurs ne se reproduisent. Merci encore une fois et nous vous invitons à rester branchés à la radio EAFO, la passion de l'Évangile. Amen. Au nom du patron de communication, au nom de l'Église, à mon nom personnel, je tiens à remercier l'équipe de la radio qui était avec nous pour ce grand moment bien spécial. Merci pour la présentation, la bonne présentation, l'excellente présentation de cet après-midi. Merci pour l'engagement que vous avez à servir toute la communauté francophone, pas seulement d'Ottawa, pas seulement de la région, de la capitale nationale, mais parce que la radio couvre le monde entier, parce que c'est sur Internet. Et nous voulons vous remercier pour ce travail important que vous faites pour présenter le message du salut dans ce milieu des francophones qui nous écoutent. Alors nous vous remercions encore une fois et nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes avec nous. Non seulement le 15 juin, mais dans d'autres occasions, vous serez encore avec nous ici. Même le matin.
Le samedi matin, on Ça sait. va venir. D'accord, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce sabbat que tu nous accordes. Merci pour ce programme que tu as rendu possible, le ministère de la radio. Pas seulement cet après-midi, mais ce ministère qui se réalise chaque jour. Nous voulons en cet instant recommander à toi et la radio PAFO, avec chaque membre du personnel, chaque intervenant, nous te mettons l'église de Gatineau et nous te mettons aussi tout cela qui par une façon ou une autre contribue à l'avancement de la prédication de l'évangile. Et nous voulons te supplier, ô Dieu, de déverser tes bénédictions, de déverser ton esprit afin d'accorder du succès à cette œuvre qui se réalise de façon à ce que des âmes soient convaincus de la vérité pour qu'ils puissent accepter le Christ dans leur vie et qu'ils aient la vie éternelle. À cet instant, nous devons rentrer chez nous, que tu nous accordes ta paix et ta grâce et que tu fasses reposer sur nous ton esprit, car nous t'en prions en Jésus, auquel revienne l'honneur et la gloire et maintenant au siècle des siècles. Amen. Nous demandons au studio de reprendre l'antenne, s'il vous plaît. Studio, reprenez l'antenne, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est pour là que vous voulez que ça va être un problème.